Bonjour, tu m'entends? C'est tout. Bonjour, Bonjour. ça va, t'arrives à te connecter? Oui, c'est bon. Ça t'avait connecté la première fois, mais ça t'a fait partir. Euh, donc aujourd'hui, donc comme on avait dit la dernière fois, on allait travailler, donc on va travailler aujourd'hui sur la rédaction et la dictée. Ok. Donc je vais te faire une dictée. Est-ce que tu as de quoi noter? Oui. Ok. Mais je vais te faire la dictée. Ensuite, tu pourras me l'envoyer en photo, on va la corriger. Et ensuite, on fera de la rédaction un peu pour enfin, t'entraîner à écrire et tout ça, et travailler l'orthographe et la grammaire. Ok. C'est bon, tu es prête pour la dictée? C'est bon? Oui. Ok. Alors, dans le vaste pré où galopent les chevaux, virgule, tu me dis quand c'est bon, hein. L'objectif là, c'est pas qu'on fasse une dictée trop rapide ou tu n'arrives pas à suivre, c'est vraiment de faire une dictée, de savoir si tu arrives bien à orthographier les mots. Oui. C'était quoi après près? Je répète. Dans le vaste pré où galopent les chevaux, virgule, C'est bon. le vent soulève la poussière. C'est bon? Oui. Donc après poussière, c'est et fait danser les herbes folles. Point. C'est bon. Un jeune poulain, virgule, curieux et plein de vie, virgule. C'est bon. Alors après c'est
S'éloigne timidement de sa mère pour explorer les environs. Point. S'éloigne. S'éloigne timidement de sa mère pour explorer les environs. Point. C'est bon. C'est bon? Ça y est, t'as réussi à finir? Ah oui. Non, parce que bah, j'avais pas entendu de répondre, donc je pensais que t'étais encore en train d'écrire. À chaque pas, virgule, il découvre un nouveau parfum, virgule. Ça y est? Oui. Une nouvelle texture sous ses sabots délicats, point. Tu me dis hein, quand c'est bon, hein. Oui. C'est bon. Soudain, virgule, une ombre passe dans le ciel. Deux points. C'est bon. Un aigle, pardon, un aigle plane majestueusement, virgule.
Observant la plaine en contrebas. Point. C'est bon. Intrigué, virgule, le poulain lève la tête, virgule. C'est bon. Fasciné par le balai silencieux de l'oiseau dans les airs. Point final. Fini par Fasciné par le balai silencieux de l'oiseau dans les airs. Point. le balai. Ouais. Le ballet, c'est le ballet de danse, tu sais. C'est la danse. C'est fasciné par le balai. Fasciné par le balai silencieux de l'oiseau dans les airs. Ok, merci. Et donc, quand t'as fini, tu peux me l'envoyer. Ok. Tu veux te relire avant de me l'envoyer? Oui, en fait, je suis en train de relire et de réécrire un peu au propre parce que c'est un peu. Ouais, pas de problème. Dis-moi quand tu me l'as envoyé, comme ça je vais regarder. Ok. Au niveau de un aigle plane majestueusement observant la plaine. Après, c'est quoi? Alors, c'est
Donc c'est un aigle plane majestueusement, virgule, observant la plaine en contrebas. Point. Est-ce que tu veux que je te le relise entièrement une fois? Non, c'est rare. C'est Ok. bon. C'est bon, j'ai envoyé. Ok, alors, voyons voir. Donc je vais noter sur le diapo les fautes, s'il y en a. Hop, alors. Ah oui, ok. Alors, attends. Tac. Du coup. euh, Ok, donc je note pour l'instant les mots et après tu vas me dire, selon toi, pourquoi je l'ai noté. Hmm, Alors, l'un des problèmes, c'est que tu as beaucoup oublié les virgules aussi. Bon, là, c'est pas grave, évidemment, parce qu'on se concentre plus sur l'orthographe des mots et tout ça. Mais en dictée, en examen, en fait, ça te coûterait cher au niveau des points. Mais là, c'est normal, parce qu'en soi, on n'a pas fait une vraie... Enfin, on n'a pas fait ça dans les conditions où, normalement, je suis censée te le lire entièrement une fois, je suis censée te le répéter plusieurs fois. Donc, c'est pas grave. Là, on se concentre vraiment sur les mots. bah, Mhm. en fait, là, je sais pas trop. Parce que je sais pas comment on écrit le pré. Attends, enfin, ouais, non, t'inquiète, c'est pas grave. Pardon, réfléchis-y. Pour l'instant, je vais tout noter. Et après, on verra ensemble. Mais après, si tu sais pas, c'est pas grave, hein, c'est normal. Hein. T'es là pour apprendre comment on écrit les mots. Hein. Voilà, donc si je me trompe pas, j'ai lu comme ça. Enfin, c'est les mots que j'ai relevés. Donc, alors, là, comme tu l'as écrit, prêt, quand on l'écrit comme ça, c'est quand c'est l'adjectif, quand on est prêt, en fait. Comme quand tu dis, est-ce que vous êtes prêt? Mhm.
Alors, attends, parce que... hop. Alors que le pré que j'ai dit, c'est le pré comme ça. L'enclos des animaux, quoi. Après, galope. Est-ce que tu sais pourquoi je l'ai écrit? Non. Bah regarde, le verbe il se rapporte à quoi, galope? Galoper? Ouais, enfin, il est où le sujet du verbe galope? C'est le poulain? Non, regarde quand tu lis. Dans le vaste pré où galopent les chevaux. C'est les chevaux? Mhm. Et du coup, est-ce que tu vois pourquoi j'ai noté ce verbe-là qui est mal écrit? Non, je sais pas. Bah, en fait, là, le verbe, tu l'as accordé au singulier, au singulier. En fait, pour que ce soit bon dans cette phrase, il faut que tu mettes ENT. Parce que c'est les chevaux qui galopent, donc il faut l'accorder au pluriel. Parce Hmm, que là, c'est il galope comme ça, mais ce qui remplace les chevaux, ça pourrait être il au pluriel, donc ce serait comme ça. ok. Après, oui. Non, j'ai dit d'accord. Ah ok. T'as pas de questions pour l'instant, ça va? Est-ce que t'as besoin que je revienne sur quelque chose? Non, c'est bon. Ok. Donc là, pas, comme ça n'existe pas. Ça s'écrit comme ça, le pas. Après, est-ce que tu sais pourquoi j'ai mis le verbe intriguer? Parce que c'est et à la fin? Exactement, ça c'est bien. Et fasciné, est-ce que tu sais? Non. Alors, déjà, il manque le S entre le A et le C. Fasciné, c'est écrit comme ça. Mais là, dans le cadre de notre phrase, ça s'écrit comme ça. Parce que le poulain, il est fasciné. Donc, du coup, enfin, tu peux pas. Là, si tu devais, pour savoir si tu dois mettre ER ou et à un verbe, il faut que tu remplaces par un verbe du troisième groupe. Donc, en général, on utilise vendre ou prendre ou mordre. Et là, si tu dis le poulain lève la tête, mordre par le balai, tu vois, ça veut rien dire. Donc, si tu peux pas dire mordre, enfin, si tu peux pas mettre le verbe du troisième groupe à l'infinitif, c'est et, avec l'accent, le E accent aigu. Après, le ballet, donc justement, c'est ce que je te disais, mais après, c'est parce que tu sais sûrement pas l'écrire. Alors, déjà, le balai de base, comme tu l'as écrit, c'est celui-là, c'est le balai pour balayer, l'objet. Mais là, moi, celui que je demandais, c'est celui-là. C'est le ballet, la danse classique un peu, tu vois? Ok. Alors là, pour silencieux, il manque juste un X. Enfin, juste, il manque un X. Et dans les airs, alors ça, c'est l'air, mais qu'on calcule en maths, là. Donc c'est pas celui-là, c'est celui-là. Enfin, l'air. Donc en fait, l'air au singulier, tu mets pas de S, mais là, vu que c'est les airs, on met un S. Ok. Voilà. Et je pense que c'est tout. J'ai pas vu d'autres fautes, je crois. Ouais. Donc ça va, hein, tu t'as que quelques fautes, donc ça va, hein. En dictée, là, tu t'en serais quand même tiré avec la moyenne, je pense. Enfin, je sais plus trop le barème, mais donc voilà. Alors attends, parce que du coup, j'ai pas mis ça, peut-être. Faudrait peut-être le mettre là. Voilà. Donc là, on va faire une rédaction. Donc, on fait un sujet d'imagination. Et si la prochaine fois tu veux refaire un sujet de rédaction, on fera l'invention pour avoir les deux. Oui, oui, non, attends. Là, on fait l'invention. Et la prochaine fois, si tu veux refaire, on fera un sujet de réflexion, pardon. Là, c'est de l'imagination. Et si tu veux tester la réflexion, on pourra le faire aussi. Ok. Donc là, le sujet, c'est imagine que tu te réveilles un matin avec un pouvoir extraordinaire. Décris ce pouvoir et raconte ta première journée en l'utilisant. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que tu peux réfléchir à justement ce pouvoir, comme ça je vais le noter, et ensuite tu vas pouvoir écrire en quelques lignes, je dirais peut-être 10 pour commencer, Euh, enfin entre 5 et 10, on va voir, bah, justement parler de ce pouvoir et dire ce que tu ferais avec. Ok.
Donc ça serait, je te laisse réfléchir un peu, et puis après tu me dis le pouvoir que tu voudrais utiliser, enfin que tu voudrais mettre dans ta rédaction, et puis ensuite tu pourras rédiger. Donc là, je le fais maintenant. Mhm. Là déjà tu réfléchis au pouvoir que tu voudrais avoir. Ensuite tu me dis bon bah j'aimerais bien avoir ce pouvoir-là, donc je le note pour garder le sujet en tête. Et ensuite tu commences la rédaction en justement en commençant par le fait que que tu te réveilles et que tu découvres que tu as un pouvoir magique. Et ensuite, tu racontes bah, qu'est-ce que tu ferais avec ce pouvoir, tout ça. Ok. Alors, est-ce que tu as réfléchi au pouvoir au pouvoir que tu voudrais avoir pour faire cette rédaction? Ah, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Non. Bah, t'as jamais regardé un dessin animé ou un film où il y avait des super pouvoirs? Tu regardes pas trop tout ce qui est Avengers, tout ça? Non. Comment? Non. Non, tu connais pas? Enfin, si, mais je regarde pas. Ben, il n'y a pas un truc que tu aimerais avoir, par exemple, je sais pas, se téléporter, voir, je sais pas, moi, pouvoir toucher tout ce que tu peux toucher se transforme en or, je sais pas, tu vois, il y a plein de trucs. Hmm. Bon, on va partir sur se téléporter. Alors, du coup, il va falloir que tu imagines que tu te réveilles un matin avec le pouvoir de se téléporter. Donc, tu peux déjà rédiger ça. Et imaginer après qu'est-ce que tu ferais dans cette journée avec ce pouvoir-là. Si t'as des difficultés à rédiger, tu me dis, hein, on fera un peu ensemble. Ok. T'as commencé un peu là? Bah, j'essaie de chercher un truc. Bah, là, en fait, c'est pas trop difficile parce que vu que c'est le début, c'est imagine que tu te réveilles un matin, il faut juste que tu commences en disant que tu viens de te réveiller, juste que tu trouves un truc, je sais pas, que tu viens de te réveiller et voilà quoi, tu vois. Et qu'ensuite tu découvres que tu peux.
que tu peux te téléporter. Ok. Tu me dis si tu bloques, hein. Faut que je rentre pour quand ça? Euh, Bah, quand tu as fait, je dirais, entre 6 et 8 lignes, ça ira. Comme ça, on va voir. Comme ça, après, tu me l'envoies. Je vois je regarde comment ce que tu as fait. On reprend ça ensemble et puis voilà. Ok.
Je reviens juste de petites secondes. Ouais, ok. C'est bon, je suis là. Ok. T'as écrit combien de lignes du coup? Euh, Bah là, j'en suis à
À 3 lignes. Ok. Bah, je te laisse encore pardon, je te laisse encore en faire quelques-unes et puis après, tu pourras m'envoyer. T'as réussi à décrire un peu du coup ta première journée avec ce super pouvoir ou pas? Bah, un peu, mais en fait, j'écris un peu gros, du coup, j'arrive pas à mettre bah, en fait, toutes les informations en beaucoup de. Enfin,
En fait, le texte, il se lit vite parce que j'écris gros. Non, mais c'est pas grave, tant que tu as mis les éléments, tant que t'as mis les éléments qu'on demandait, c'est bon en fait. Enfin, euh, attends, parce qu'il y a des trucs bizarres sur le. Bon, c'est pas grave. Au pire, envoie-le-moi et puis on va vérifier ça, enfin, on va regarder ça. Et puis on va essayer de faire des petits exercices de grammaire. En fait, j'en parle pas encore là. Je suis en train de décrire un peu ce qui se passe dans l'histoire et après, je vais développer ce qui se passe un peu plus. Ok, bah si tu. Enfin, si tu sens que tu y arrives et que tu sais ce que tu vas dire, vas-y, je te laisse faire et puis tu me l'enverras quand tu seras prête. Ok.
T'en es où du coup? Là, je suis vers un peu la fin. D'accord, bah, je te laisse encore une petite minute et après tu pourras m'envoyer parce que sinon on n'aura pas le temps de corriger. Et est-ce que tu sais déjà ce que tu aimerais faire pour la prochaine fois ou pas? Hmm, Bah, Après, je peux faire hmm, des petits exercices un peu divers, tu vois, dans le sens où on peut faire un peu de grammaire, un peu de conjugaison, un peu d'orthographe. ouais. Ouais, de toute façon, je vais voir ce qu'on peut faire. De toute façon, il y a plein de choses à faire, hein. Je pense que tu vas pouvoir m'envoyer, sinon on va pas avoir le temps de regarder. Ah, oui.
C'est bon, j'ai envoyé. Ok. Ah oui, je viens de recevoir. Bon, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout regarder, mais sinon on fera la prochaine fois. Ok. Je vais le noter dans la prochaine séance. Finir la correction. Donc, je vais juste mettre ici, du coup. Euh, T'as mis ce matin, c'est eux, mais en fait, ce matin, ça s'écrit comme ça. Ce matin-là, enfin, tu peux dire, tu peux remplacer par cela. Donc, c'est un C. Du coup, il va être l'heure. Est-ce que tu as des questions sur la séance d'aujourd'hui ou ça va? Non, ça va. Ok, bah, je vais organiser des petits exercices pour la prochaine fois pour qu'on ait de quoi voir un peu où t'en es au niveau de l'orthographe, conjugaison et la grammaire. Mais du coup, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à vendredi prochain. Ok, bah bonne soirée et à vendredi prochain. Au revoir.